Mais ce qui m'intéresse, c'est la taille de la maison. Donc là, on parle des 22% de Jean-Luc Mélenchon, mais si vous prenez le bloc de gauche, 2017, 2022, 2012, le vote total gauche, il a plutôt diminué depuis 2012. En fait, on s'en moque du vote. Et les filles, ce qui intéresse, c'est le vote. Diminue encore dans les enquêtes d'opinion. Plus PS, plus les Verts. C'est ça qui nous intéresse. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait 3 espaces politiques, avec un espace politique de gauche qui va des trotskistes, avec la gauche radicale, Parti communiste, France insoumise et la moitié des écolos, on a un bloc qui augmente régulièrement d'un peu plus de 6 points par élection présidentielle. Le bloc de gouvernement, on intègre l'EPS, l'autre moitié des écolos, les partis centristes et LR. On a un bloc qui baisse de 13,5 points entre chaque présidentielle. Et l'extrême droite augmente elle aussi de 7,3 points à chaque présidentielle. Donc ce qui est intéressant, c'est que le bloc d'extrême droite en 2027, pour peu qu'on suive la courbe, sera très largement en tête, avec autour de 40%, 42% des voix, que le bloc de gauche ou de gauche radicale sera autour de 33-34, et que le bloc de gouvernement, donc qui est très large en fait, qui va du PS à LR, va descendre autour de 22-23. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tous ceux qui vont suivre le PS ou s'allier avec le PS vont en fait rentrer dans cette dynamique qui est une dynamique très largement baissière, descendante, à moins 13,5, et que donc oui, évidemment, c'est une logique radicale, en tout cas alliée à la France insoumise, qui est le parti dominant de cet espace, qui sera gagnant, et que la seule chance de survie pour le bloc de gouvernement d'être au deuxième tour en 2027, c'est de n'avoir qu'un seul candidat. Donc il faut que du PS à LR, il n'y ait qu'un seul candidat, ce qui est de ce fait annule toute espèce d'espoir d'une primaire de gauche qui irait de Ruffin à Maillère-Rossignol ou je sais pas quoi. Ça ne marche pas en fait. On part de 2 blocs différents, donc de 2 dynamiques totalement opposées, ça ne fonctionne pas. À l'inverse, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir de l'espace pour une autre candidature que Mélenchon. Et que par exemple, on peut imaginer un Ruffin tout seul qui monte à 11, 12, 13, tout en conservant un gros espace pour Mélenchon. Mais avec le risque que si il y a un seul candidat au centre, Mélenchon ne soit toujours pas au deuxième tour. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies qui vont se mettre en place, ce qui veut dire aussi que tous les sondages qu'on vous donne sont du gros bidon si on suit cette logique de bloc, parce qu'en fait, on vous donne une liste de candidats qui correspond à la liste de candidats de 2022, qui n'aura, compte tenu de cette évolution, a priori absolument rien à voir.